Quelle que soit l'histoire à laquelle on a affaire, son action se déroule quelque part. Et ce lieu s'appelle le cadre. Étant donné que nous avons appris comment lire les récits bibliques, parlons maintenant de la manière dont les scènes se présentent dans la Bible. Alors, le cadre est un facteur particulièrement déterminant pour la plume des auteurs bibliques. Vraiment ? Oui, il te faut l'imaginer ainsi. Au début d'une histoire, tout est encore à définir. Le scénario et les personnages demeurent un mystère jusqu'à ce que tout se mette en place. Oui, on ne sait pas à quoi s'attendre. Sauf que les auteurs peuvent se servir du cadre pour donner un avant-goût de ce qui va se passer. Comment ça ? Eh bien, supposons qu'une histoire commence dans un tribunal. Qu'est-ce qui va se passer à ton avis ? Je m'attends à une histoire de justice dans laquelle il y a un procès. Oui, ou alors imaginons le cadre d'une sombre et vieille maison abandonnée. Ah, ça me fait penser à un film d'horreur. Absolument. Le cadre joue donc sur les souvenirs et émotions à cause d'autres histoires familières qui ont eu lieu dans des endroits similaires. Et parce que les auteurs en sont conscients, ils peuvent utiliser le cadre pour donner au lecteur un avant-goût des éventuelles tournures de l'histoire. Un bon auteur sera suffisamment inventif pour que le cadre bouleverse les attentes des lecteurs tout en faisant passer son message. Et c'est le cas dans la Bible ? Tout le temps. Par exemple, que t'évoque le cadre qu'est l'Égypte dans la Bible ? Ah oui, le vaste empire du Moyen-Orient sur le Nil. Bien sûr. Maintenant, reviens sur la première histoire biblique où quelqu'un s'est retrouvé en Égypte. Ça concerne Abraham. Dieu l'appelle à faire par la foi un voyage vers un nouveau territoire en lui promettant de lui donner une famille nombreuse. Il prend donc la route, mais arrive à destination en pleine famine. Fera-t-il confiance à Dieu pour rester en terre promise ? Ou va-t-il quitter cette terre et aller chercher de la nourriture tout seul ? Eh bien, Abraham décide de partir pour l'Égypte. Une fois en Égypte, la situation se dégrade rapidement. Pour sauver sa peau, Abraham nie que Sarah est sa femme parce que Pharaon cherche à l'épouser. D'accord, première impression de l'Égypte, pas vraiment le lieu de vacances idéal. Mais ensuite, Dieu vient à leur secours. Il frappe l'Égypte de fléaux qui contraignent Pharaon à les relâcher et pour chasser Abraham de son pays, il le comble de biens. À partir de cette histoire, comment peux-tu définir le cadre qu'est l'Égypte ? C'est l'endroit où les gens atterrissent à cause de leur mauvais choix, mais c'est aussi un endroit où Dieu vient au secours de son peuple. Ouais, et la seconde histoire principale qui se déroule en Égypte suit le même schéma. Les arrière-petits-fils d'Abraham font une succession de choix stupides qui finissent par les conduire en Égypte pendant une autre famine. On s'enfonce un peu plus en Égypte. Donc les générations se succèdent et la famille finit par être réduite en esclavage en Égypte. Qu'est-ce qui va se passer à ton avis ? Dieu va envoyer les fléaux et délivrer son peuple. Tu l'avais vu arriver, on dirait. Après le retour des Israélites en terre promise, Dieu leur dit de ne plus jamais retourner en Égypte sous aucun prétexte. Ce pays n'apporte que problèmes et oppression. Donc si les futurs personnages bibliques se rendent en Égypte, je dois commencer à flipper. C'est exact. C'est comme Salomon qui, au sommet de sa gloire et de sa puissance, a épousé la fille du roi d'Égypte et s'y est même créé un réseau d'étalons égyptiens en import-export. Mais une génération plus tard, ce partenariat a viré au cauchemar et l'Égypte a une fois de plus recommencé à oppresser Israël. Donc les cadres de la Bible maintiennent le souvenir de ces histoires anciennes, ce qui suscite des attentes. Oui, c'est un procédé littéraire ingénieux pour donner de la substance aux histoires. À vrai dire, les auteurs bibliques sont particulièrement brillants. Ils sont autant capables de susciter des attentes que de les bouleverser de manière inédite. Comment ça ? L'Égypte en est le parfait exemple. Dans l'évangile selon Matthieu, à la naissance de Jésus, sa famille a dû s'enfuir en Égypte. Oh, ça sent les problèmes ça. C'est ce qu'on serait tenté de penser, mais fais bien attention aux détails. Au lieu d'être le lieu de tous les problèmes, cette fois l'Égypte sert de refuge. Et pour cause, à qui tente-t-il d'échapper ? Au roi Hérode, qui se comporte exactement comme le pharaon, sauf qu'il règne sur Jérusalem et non l'Égypte. Ok, Matthieu est en train de me montrer comment Jérusalem est devenue l'Égypte. Tout à fait. On peut trouver les schémas de ce type dans différents cadres de la Bible. Babylone, Moab, le désert, Bethléem, pour ne citer que ceci. C'est une liste un peu longue. Et elle ne finit pas de s'allonger, car il peut arriver que le cadre ne se limite pas à un endroit sur une carte. Ça peut être un contexte, mais qui fonctionne exactement comme celui d'un cadre. Par exemple, quand les gens se dirigent vers l'Est, il faut s'attendre à des problèmes. Adam et Ève ont été bannis et chassés vers l'Est, et Caïn aussi a erré vers l'Est. Les peuples se dirigent vers l'Est pour bâtir Babylone. Tous ces récits ont été conçus pour préfigurer du moment où les Israélites seraient exilés vers l'Est, à Babylone. Ah, bien vu. Ce qui nous amène à un autre type de cadre propre au récit biblique, le temps, ou la durée des événements. Notons que les périodes autour du chiffre 40 sont communes aux histoires dans lesquelles la fidélité du peuple est mise à l'épreuve. Noé reste dans l'arche pendant 40 jours et 40 nuits, et à peine débarqué sur la terre ferme qu'il se saoule. Les Israélites n'en pouvaient plus d'attendre Moïse pendant les 40 jours où il était sur le mont Sinaï, alors ils ont fait le veau d'or.
Ou alors, après que les espions israélites aient parcouru Canaan pendant 40 jours, le peuple s'est rebellé et a donc erré dans le désert pendant 40 ans. Mais ensuite, on a l'histoire de Jésus qui a été mis à l'épreuve dans le désert pendant 40 jours et qui a inversé la tendance, en surmontant l'épreuve. En effet, ainsi les lieux, situations et périodes évoquées tout au long de la Bible prennent tout leur sens au regard des rappels qu'ils suscitent et de l'anticipation que le tout génère. Les auteurs du Nouveau Testament reviennent sur tous ces cadres pour montrer comment Jésus est celui qui porte notre monde depuis le Jardin d'Éden, hors de l'Égypte, dans le désert et jusque dans la nouvelle création.